Sur la chaussée, un véhicule calciné avec ses occupants. Dans cette rue de Mounia, près de Boya, dans la région du sud-ouest, c'est un taximan et son passager qui ont péri dans le feu mis par des groupes armés. Des séparatistes qui plus loin ont tué un autre taximan avant de brûler son véhicule là aussi. Des actes qui ont interrompu le marché de Mounia où les commerçants avaient déjà ouvert comme tous les jeudis. Une illustration des tensions qui ont semé la panique dans plusieurs quartiers de Boya et ses environs. Les habitants relatent d'intenses échanges de coups de feu toute la nuit dans les quartiers comme Mai 17, Mai 18, Bomaka, Small Support ou encore Tolé. Les groupes armés séparatistes qui ont ainsi voulu poser des actes de représailles pour tenter de faire respecter la cessation d'activité qu'ils ont décrétée sur une période de 2 semaines. Le lockdown en anglais vise à perturber la reprise des classes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans l'après-midi de ce jeudi, les autorités ont annoncé un retour au calme. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées dans le cadre des interventions des forces de sécurité après l'incident de Mounia. Dans les deux régions, la reprise des classes avait été déjà ensanglantée lundi. À Kakepa Kumba, dans le département de la Mémé, dans le sud-ouest, la jeune Hilda, âgée de 16 ans et élève de lycée, a été mortellement atteinte par balle. Le week-end précédent la rentrée scolaire, ce sont 2 directeurs d'école qui ont été tués à Bello, dans le département du Boyo, dans la région du nord-ouest. Malgré tout, les autorités rassurent, des dispositions spéciales ont été prises dans le but d'encadrer le retour des élèves à l'école dans ces 2 régions où les activités scolaires sont constamment mises à rude épreuve depuis 2017.